Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, comme tous les jours, de venir prendre place dans mon cœur. Viens le remplir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens avec le Père, avec l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, et fais ta demeure en mon âme, Seigneur. Je te le demande vraiment de tout mon cœur. Je veux vraiment m'offrir à toi et je veux devenir pour toi un tabernacle d'amour et de consolation. Je veux vraiment que ma vie puisse te servir et te rendre gloire. Alors utilise, Jésus, toutes mes actions. Vraiment que rien ne soit perdu. Place tes mains divines dans chacune de mes actions pour que mes actions soient divinisées, sanctifiées par ta présence, que tout puisse t'apporter de la joie. Place tes pas dans les miens pour que je ne marche que vers toi. Place vraiment ton souffle dans mon souffle pour que chacune de mes respirations puisse être un hymne d'amour, de louange, d'action de grâce pour toi au nom de tous. Place tes pensées divines dans les miennes pour que tout soit organisé en toi, Seigneur, que vraiment je sois centrée sur toi tout le temps. Place vraiment ton cœur dans le mien, que ce soit tes battements de cœur qui battent à travers mes battements. Et que à chaque battement, tu reçoives des je t'aime, des je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie au nom de toutes les générations, de tous les temps. Que chaque mouvement conscient et inconscient puisse être fait par toi, Jésus. Puisse être fait pour toi, Jésus, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et puisse être fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Que chacun de nos mouvements conscients et inconscients puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir dans les âmes, et que vraiment tout puisse être enrichi de tous les actes d'amour, de toutes les prières, de toutes les dévotions, de tous les sacrifices, Seigneur, vraiment qui ont été faits depuis le premier jusqu'au dernier qui sera fait, de tous les saints, de tous les temps, bien sûr, tout refait dans ta divine volonté. Voilà, c'est ce que nous te demandons, que nos vies puissent apporter tellement de joie dans le ciel et que tu puisses vraiment te réjouir en nos cœurs, Seigneur. Maintenant, Jésus, je te supplie de prononcer ton ephata sur toutes nos intelligences, sur nos âmes, pour que nous puissions comprendre cet enseignement que tu vas nous donner avec beaucoup d'amour pour notre sanctification, pour que nous nous rapprochions de toi et que chaque jour, nous grandissions en amour pour toi, que chaque jour, nous désirions ardemment nous unir à toi dans cette union sanctifiante que tu nous donnes comme le prodige des prodiges. Tu nous dis, voilà, c'est le miracle des miracles, la vie dans la divine volonté, et je veux donner ce cadeau à chacun de mes enfants. Alors Seigneur, que vraiment nous soyons disposés et que tous ces mots que tu as bénis sont tes mots à toi, Jésus, et bien que tous ces mots puissent s'infiltrer dans nos âmes, puissent vraiment prendre de l'ampleur, élargir les frontières de ta divine volonté dans chacune de nos âmes, et que nous puissions mettre en pratique tes enseignements, faire beaucoup d'actes en union avec toi, et que vraiment nos vies puissent être des offrandes, des offrandes pour ta gloire, Seigneur. Que vraiment nous puissions te rendre heureux et te consoler à chaque instant, te faire réparation à chaque instant, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel, qu'il puisse y avoir des retombées, des répercussions positives dans toutes les âmes, dans tous les cœurs, qu'il puisse y avoir de nombreux retours à toi, Seigneur. Parle à travers ma bouche, Seigneur. Donc le passage que nous allons méditer, donc c'est le premier passage du volume 18, c'est celui du 9 août 1925. Donc c'est Luisa qui parle. Mon Jésus, donne-moi la force, toi qui vois toute la répugnance que j'éprouve à écrire, au point que si ce n'était de la sainte obéissance et de la crainte de te déplaire, je n'écrirais plus un seul mot. Donc Luisa, comme avant avant de commencer chaque nouveau volume, elle demande de l'aide au Seigneur. Elle se fond en lui et lui dit, Jésus, tu vois bien, moi, toute seule, je ne suis capable de rien. Je le fais par crainte de te déplaire, de m'écarter de ton plan divin pour ma vie, et par obéissance.
Voilà, elle est vraiment dans cette sainte crainte, cette sainte obéissance que nous pouvons demander aujourd'hui, Seigneur. Nous aussi, nous ne sommes rien du tout et vraiment très souvent, nous nous perdons dans les choses du monde. Alors nous te demandons cette grâce de pouvoir, de pouvoir reconnaître notre juste place et la tienne. Nous ne sommes que tes créatures, Seigneur, et tout vient de toi, tout est grâce. Alors vraiment, que chaque jour nous puissions nous émerveiller de ta splendeur et vraiment nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Que vraiment nos volontés propres puissent être pulvérisées, déposées chaque matin au pied de ton trône pour que tu puisses les enchaîner et t'en servir comme marchepied pour ta divine volonté, Seigneur. Louisa, voilà, elle demande que le Seigneur vienne l'écrire. Elle dit, si ce n'était pas ma sainte, la sainte crainte que j'ai, la sainte obéissance, eh bien, je n'écrirais plus un seul mot. Tes longues privations me rendent sotte et incapable de faire quoi que ce soit. Par conséquent, Jésus, j'ai besoin de beaucoup d'aide pour mettre sur papier ce que ta volonté me chuchote à l'oreille. Eh bien, Jésus nous chuchote tous les jours à l'oreille ce que nous devons faire pour lui plaire, l'appeler dans toutes nos actions, faire petites choses du quotidien, vraiment notre petit devoir d'état en union avec lui pour que nos actions ne soient plus humaines mais deviennent divines, éternelles et qu'il puisse vraiment retirer une gloire mais magnifique à chaque fois que nous bougeons, que nous parlons, que nous regardons, que nous marchons, que voilà, tout pour la gloire de Dieu. Donc elle demande à Jésus, donne-moi la main et reste toujours avec moi. Jésus, je te fais cette même prière, donne-moi la main, reste toujours avec moi, ne permets pas que je m'éloigne de toi, tu sais combien je suis faible, Seigneur. Eh bien, enchaîne-moi avec les chaînes de ton amour et voilà, garde-moi prisonnière dans ton divin cœur, Seigneur. C'est ce que je te demande et ce que tous mes frères et sœurs nous te demandons. Comme je me fusionnais dans la divine volonté et que je m'efforçais de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans la création par amour pour les créatures, la pensée me vint que cette manière de prier ne plaisait pas à mon Jésus et que c'était un pur produit de mon imagination. Donc Louisa, elle se fond dans la divine volonté comme elle a l'habitude de faire. Elle place ses je t'aime partout pour rencontrer le je t'aime de Jésus qui se trouve dans chaque élément créé, le je t'aime du Père et de l'Esprit Saint. Et elle rend grâce pour chaque petite chose qu'elle voit. Et elle se dit, mais peut-être qu'en fait, cette manière de prier ne plaît pas à Jésus. Peut-être que c'est un pur produit de mon imagination. Donc vous voyez que Louisa, elle est encore aux prises de doute en fait. Cela vient probablement de son humilité. Alors bougeons en moi, donc c'est Louisa qui parle, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, tu dois savoir que rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a créées est loin de déplaire à Dieu. Donc vraiment, c'est magnifique. Il dit, ça ne nous déplaît pas du tout quand tu fais ça. C'est loin de nous déplaire. Ça veut dire que ça nous plaît super fort. Et que c'est plutôt là un droit divin et l'un des premiers devoirs des créatures. L'un des premiers devoirs des créatures, c'est de rendre de l'amour à notre Créateur et de le louer, le bénir et le remercier pour notre vie et toutes les choses créées. C'est notre premier devoir, on a tout reçu. Il y a vraiment cet amour infini dans chaque élément que nous pouvons voir. Tout a été mis à notre disposition pour que nous puissions nous rappeler de cet amour. Nous avons aussi reçu nos 5 sens, voilà, tout ce qui nous constitue. Nous avons tout reçu pour que tout soit un rappel à la louange et à l'adoration de notre Dieu. Nos battements de cœur sont aussi un rappel. Nous entendons dans nos battements de cœur le je t'aime de Jésus. À chaque battement, c'est un je t'aime. Et bien vraiment, soyons attentifs à tout cet amour qui nous a été donné pour que nous puissions rendre cet amour. On va prendre tout cet amour partout dans la création. Dans chacune des créatures, on va prendre cet amour donné, cet amour qui a souvent été bafoué, oublié, rejeté. Voilà, souvent nous on prend les choses, on ne remercie pas. On va prendre tout cet amour divin, on va y ajouter nos je t'aime et on va tout rendre à Dieu au nom de tous les hommes pour qu'il ne soit pas perdant dans ce jeu amoureux où vraiment il essaye de nous toucher par tous les moyens. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus, pour que toujours on se rappelle de cet amour fou. Et notre intelligence, on l'a déconnectée et on la plonge dans les choses du monde et elle ne sert qu'à prendre des décisions souvent mauvaises qui nous mènent à notre perdition. On a reçu notre mémoire pour que vraiment elle reste toujours connectée à Dieu, qu'on se rappelle à chaque instant cet amour partout.
Et notre mémoire, finalement, ne nous sert qu'à rester plein d'amertume, rester accroché à des choses du passé qui vraiment nous enfoncent dans les ténèbres et nous déconnectent de Dieu et de sa divine volonté. On a reçu notre volonté propre pour qu'elle reste toujours connectée à la divine volonté. Vraiment, elle nous a été donnée pour ça. Vraiment, c'est pas possible que notre volonté vive déconnectée de la divine volonté. Nous sommes en pleine perte quand nous faisons cela. Alors vraiment, Seigneur, nous te demandons de nous ramener à cette juste place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Prends-nous par la main, comme Louisa te le demande ici un peu plus haut, et ramène-nous à bon port, vraiment pour que nous puissions être remplis de ta lumière et que ta vie divine puisse croître en nous, que ta divine volonté puisse opérer et agir à chaque instant de nos vies. Donc Jésus dit que c'est vraiment un droit divin, et même plus, c'est un devoir, le premier des devoirs des hommes, c'est d'aimer, de louer, de bénir et de remercier à chaque instant. On a tout reçu, c'est quand même la moindre des choses de dire merci tout le temps. Donc prenons cette habitude, voilà, merci Seigneur, oh merci dès qu'on voit quelque chose, merci pour ces rires d'enfants, et puis béni sois-tu Seigneur, même si on vit des choses difficiles, béni sois-tu Seigneur, toi qui autorises cela dans ma vie pour ma sanctification, tu connais le meilleur pour moi, tu sais ce qui va me faire grandir en sainteté, et si tu autorises cela dans ma vie, parce que dans la divine volonté, tout ce qu'on vit, c'est permis par Dieu, il a tout autorisé pour nous faire grandir, eh bien prenons tout, et remercions même pour les choses difficiles, merci Seigneur. Merci pour cette souffrance, voilà, que tu autorises dans mon existence pour décaper mon âme et que vraiment je puisse me rapprocher davantage de toi. Voilà. La création, Jésus continue avec Louisa et dit, la création a été faite par amour pour les créatures. Notre amour pour elles était si grand au moment de la création que si cela avait été nécessaire, nous aurions créé autant de cieux, de soleil, d'étoiles, de terre, de mer, de plantes, etc. qu'il y allait y avoir de créatures, de sorte que chacune aurait eu son propre univers. Il y avait tellement d'amour pour chacun de nous qu'au moment de la création, eh bien, si cela avait été nécessaire, ils auraient fait un univers par personne pour témoigner de tout cet amour. Et si nous n'avons pas été seuls à jouir des bienfaits de la création, excusez-moi. En fait, au début, Adam était seul à jouir des bienfaits de la création. Et si nous n'avons pas multiplié les univers, c'est parce qu'en réalité, chaque créature peut jouir totalement de la création. Pourquoi ils n'ont pas fait un univers par personne? Parce qu'il y avait tellement d'amour pour chacun de nous. C'est parce qu'on peut tous bénéficier de tout, sans épuisement de l'amour de Dieu. Tout nous rappelle l'amour divin pour chacun de nous. Chacun peut bénéficier et jouir totalement de toute la création, comme si toute la création avait été créée pour lui seul. Comme si toute la création lui était propre. Qui ne pourrait dire « le soleil est à moi » et jouir de sa lumière autant qu'il le désire, ou l'eau est à moi et s'en servir autant qu'il en a besoin, ou la terre, la mer, le feu, l'air sont à moi, et ainsi de suite. Si certaines choses peuvent manquer à l'homme, ou si sa vie est parfois dure, c'est à cause du péché. Voilà, si on ne voit pas tout cet amour, qu'on a l'impression qu'on est vraiment dans le tourment, qu'on est vraiment dans le trou, on ne voit plus la sortie, on ressent plus l'amour divin. Eh bien, c'est souvent à cause du péché. Le péché qui entrave l'accès à tous mes bienfaits. On ne peut pas jouir de toute la création parce qu'on se bloque, on s'enténèbre, on vit dans nos petites volontés propres. En fait, on a les yeux fixés sur nos petits nombrils, à se demander comment avoir plus de confort, gagner plus d'argent, essayer d'être plus dans les choses matérielles. Voilà. Donc, ce sont souvent nos péchés et le fait de nous déconnecter de la divine volonté qui nous empêche de bénéficier de tous ces bienfaits de la création. Ça entrave l'accès à tous ces bienfaits. C'est vrai, Jésus nous dit, on est tous connectés à son cœur et il veut y déverser ses grâces, il veut déverser des cadeaux à l'appel. Mais nous, dans nos volontés propres, on obstrue. Tous ces canaux de lumière, on les obstrue. Et donc, très souvent même, on se déconnecte, on ne veut pas et on s'arrache du cœur de Jésus. Et c'est cela que Jésus a ressenti. Eh bien, lorsqu'il a été flagellé, il a senti, en voyant tous ces lambeaux de chair tomber, eh bien, il a vu toutes les âmes qui s'arrachaient de son cœur, qui ne voulaient pas de ses grâces, qui ne voulaient pas être sauvés, qui préféraient vivre leur petite vie tout seuls, sans Dieu, sans son amour qui est toujours là, mais en tout cas en le rejetant. Voilà, donc le simple fait d'entraver l'accès à tous les bienfaits que Jésus veut nous donner, eh bien ça ne permet pas aux choses créées d'être généreuses envers les créatures qui sont tellement ingrates.
en fait. Bien Seigneur, pardon pour tant d'ingratitude, pour tous ces moments dans nos vies où nous avons pris les choses vraiment pour ce qu'elles étaient, mais nous n'avons pas vu ton amour derrière. Nous ne t'avons pas remercié et nous avons continué à vivre vraiment dans une gloutonnerie des choses du monde. Eh bien, vraiment, pardonne-nous, Seigneur. Je veux refaire toutes nos vies dans ta divine volonté, chacune de nos vies et la vie de tous les hommes de tous les temps, depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Je plonge toutes nos vies dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et voilà, je te supplie, Seigneur, bien de nous marquer toutes nos âmes du sceau de ton divin fiat, pour que vraiment nous puissions vraiment être des reflets de ton humanité, que nous puissions devenir tous des surcroîts de ton humanité, que nous puissions devenir des extensions de ta propre personne, Seigneur, et que tu puisses continuer ta vie en nous, et que chacune des secondes de notre existence puisse t'amener de l'amour, de la joie, de la consolation et vraiment des merci. Chaque chose créée étant une manifestation de l'amour de Dieu envers ses créatures, celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. Donc, Jésus le répète pour la 2e fois, c'est un devoir de dire merci à Jésus. C'est même leur premier devoir envers le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le Créateur. Donc on fraude en fait quand on utilise toute la création, on mange des fruits, etc. Mais on ne remercie pas. On se coupe, on préfère nous plonger dans nos petites actions du quotidien, dans notre petite volonté propre. C'est une grave fraude. On vole Dieu, on lui vole la création. Si on est dans un rapport réciproque d'amour, Jésus est heureux. On peut tout prendre, on peut tout utiliser. Il faut juste qu'on remercie. Comme Adam, quand il a été créé, il a tout reçu. Il était gorgé vraiment de la vie divine. Il était rempli de divin, rempli de la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. Il recevait tout. Mais il rendait tout. Chacun de ses mouvements rendait gloire au Père, à Jésus et à l'Esprit Saint. Chacun de ses regards, chacune de ses paroles, ses pas ne marchaient que pour aller plus proche encore de Dieu. Donc vraiment, nous sommes appelés à cela. Et si nous ne faisons pas cela, si nous ne sommes pas dans ce rapport d'amour avec Jésus, Jésus le dit, eh bien, vous ne remplissez pas votre devoir premier et vous fraudez Dieu, en fait. Ce devoir est si important que ma céleste maman, qui avait tant à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts, parcourut toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, pour au nom de toutes les créatures y déposer un sceau d'amour, de gloire et de remerciement à l'endroit du Créateur. Donc c'était tellement important, ce retour d'amour, cette réciprocité d'amour qui n'avait pas été donnée par les hommes. Depuis la chute d'Adam, l'homme il a utilisé ses mains pour faire n'importe quoi, ses regards pour se poser vers des choses complètement futiles, son intelligence pour réfléchir à des choses du quotidien, etc. Mais il n'a pas utilisé tout ce qu'il avait reçu pour rendre à Dieu. Et donc Marie, quand elle est venue, elle a réparé. Elle a posé le sceau de gloire, comme dit Jésus ici, le sceau d'amour, le sceau de remerciement au nom de chacun de nous, pour payer cette dette d'amour et de gloire qui n'avait pas été bien sûr payée par les hommes depuis la chute d'Adam. À la suite de ma mère, mon humanité a également rempli ce saint devoir, ce qui a amené mon père à se montrer bienveillant envers l'humanité coupable. On était tous coupables en fait de tout prendre et de ne jamais être en réciprocité d'amour. Donc Marie est venue pour réparer et après Jésus en union avec Marie, a également réparé. Il a également rendu gloire à son Père continuellement. À chaque instant, à chaque microseconde, il a payé ses dettes de gloire et d'amour. Et il nous a reconnectés à la divine volonté. Et c'est pour cela que Dieu a pu être beaucoup plus bienveillant envers chacun de nous, aux créatures totalement ingrates. Et donc la justice divine a été apaisée. Il y a donc les prières de ma maman et les miennes. Ne veux-tu pas toi aussi refaire ces prières? Donc ce n'est pas la première fois que Jésus nous parle de cela dans l'Écrit du ciel. Vraiment, il y a eu le sceau de Marie qui a mis « Je t'aime, je t'adore, merci, je te loue, je te bénis » sur chaque élément créé au nom de tous. Jésus qui a également posé son sceau en payant aussi ses dettes d'amour et de gloire. Et Jésus dit maintenant, nous aimerions avoir ce 3e sceau de toi, Louisa, que tu viennes toi aussi mettre tes je t'aime partout au nom de tous, mettre tes adorations, tes louanges et tes actions de grâce au nom de tous les hommes. Est-ce que tu ne veux pas faire ce que nous on a fait pour vraiment
glorifier la Trinité. Et à travers Louisa, quand nous voyons le nom Louisa, c'est à chacun de nous que Jésus s'adresse. Donc il nous appelle, c'est notre devoir premier, à faire des rondes tout le temps. C'est pas difficile, on met nos je t'aime partout, on se balade dans la nature, on regarde les feuilles, on met nos je t'aime sur chacune des feuilles, sur chacune des branches, chacun des petits cailloux, chacun des insectes, chacune des fleurs, chacun des pétales, chacun des insectes. On met nos je t'aime partout. Et notre que ta volonté soit faite et notre remerciement. Et on le fait bien sûr au nom de tous. En fait, c'est pour cela que je t'ai appelé à vivre dans ma volonté. C'est pour cela que nous avons été nous aussi appelés. Louisa, c'est la première, la chef de file. Elle a reçu tous les enseignements pour que nous puissions faire de même. Et donc, nous sommes tous appelés à cette vie dans la divine volonté pour rendre cet amour qui a été bafoué, pour aimer au nom de tous, pour louer au nom de tous, pour bénir au nom de tous, pour que nous nous associons et que nous répétions tous les actes de Jésus et de Marie. Après ces mots de Jésus, je me suis mise à parcourir toutes les choses créées, afin d'apposer sur chacune un sceau d'amour, de gloire et de gratitude dédié au Créateur, au nom de toutes les créatures. Directement, Louisa, elle commence ses rondes. Il me sembla y voir les sceaux de ma maman impératrice et de mon Jésus bien-aimé. Ces sceaux créaient une magnifique harmonie entre le ciel et la terre, liant le Créateur aux créatures. Donc voilà, à chaque fois, en fait, on ramène plus d'harmonie entre le ciel et la terre. Vous voyez, à chaque fois qu'on fait des rondes, on ramène, non seulement de cette harmonie, mais de la lumière. Il y a vraiment de la lumière. Et donc, Dieu le Père va pouvoir regarder, la Trinité va pouvoir regarder les hommes à travers ce filet de lumière. Et donc, avec beaucoup plus de compassion. À un moment, l'homme qui provoque, il faut que la justice s'exerce pour que l'homme revienne à sa juste place. Mais la justice est vraiment apaisée par ce voile de lumière par lequel la Trinité va pouvoir regarder à nouveau les hommes. Ce voile de lumière, constitué de tout l'amour que les hommes n'ont pas donné et que certaines personnes vont donner au nom de toutes les générations. Voilà. Et donc, Louisa, elle voit que les sceaux qui sont déjà déposés dans chaque créature, donc les sceaux de Jésus, les sceaux de Marie et ses propres je t'aime à elle, eh bien, tout cela était comme de ravissantes petites sonates célestes. Mon doux Jésus ajouta : Ma fille, toutes les choses créées résultent d'un acte de notre volonté. Elles ne peuvent changer ni leur place, ni leur rôle. Elles sont comme des miroirs réfléchissant les qualités de Dieu. Certaines sa puissance, d'autres sa beauté, d'autres sa bonté, d'autres son immensité, d'autres sa lumière, etc. C'est trop beau, ça veut dire que toutes les choses de la création sont un miroir de la puissance de Dieu. Certaines choses de la création vont refléter la beauté de Dieu, d'autres sa bonté, d'autres sa chaleur, d'autres sa douceur, d'autres son immensité, comme le ciel, etc. Mais tout est miroir de Dieu, en fait, des qualités de Dieu, des attributs de Dieu. Donc vraiment, nous pouvons nous émerveiller. Déjà, nous avons une leçon de l'amour de Dieu rien qu'en se baladant. Alors prenons du temps, et il commence à faire beau, pour aller vraiment nous émerveiller de tout cet amour partout. Chaque élément créé vraiment reflète l'amour de Dieu. De leur voix muette, chaque petite chose dit à l'homme combien Dieu les aime. À l'instar des autres créatures, l'homme a été créé par un acte de notre volonté. Cependant, dans son cas, il y a plus encore. Il est une émanation de notre sein, une part de nous-mêmes. Vous voyez, la création autour nous sert d'écho de l'amour de Dieu, pour vraiment qu'on se souvienne de tout cet amour. Mais nous, il y a plus dans la création de l'homme. On a été vraiment rempli de divin et on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'image, c'est facile, de Dieu, un nez, une bouche, deux mains, etc. Mais la ressemblance, c'est que nous étions appelés à être gorgés de Dieu, remplis de divin, remplis de vie divine. Nous l'avons créé avec une volonté libre, de sorte qu'il puisse croître sans cesse en beauté, en sagesse et en vertu. Voilà notre volonté qui nous a été donnée pour être toujours connectés à la divine volonté. Et bien dans le plan de Dieu, c'est que notre volonté puisse nous amener à toujours grandir en spiritualité, grandir chaque jour en beauté, en fraîcheur, en sagesse, en vertu, en tout en fait. En unissant notre volonté à la divine volonté, il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose d'encore plus beau qui va nous être donné. Tout le temps, tout le temps. À notre ressemblance, il peut multiplier ses biens et ses grâces.
Oh, si le soleil avait une volonté libre et pouvait faire 2 soleils à partir d'un, 4 à partir de 2, quelle gloire, quel honneur ne donnerait-il pas à son Créateur et ne se donnerait-il pas à lui-même? Voilà, la création, elle n'est pas en mesure de se multiplier, voilà, elle est immuable dans ce pourquoi elle a été créée. Donc voilà, les arbres, ils répondent au plan divin. Donc après chaque hiver, il y a les petits bourgeons qui reviennent, etc. Ils sont vraiment dans le souffle de Dieu, dans la divine volonté. Tout est immergé dans la divine volonté et tout est reflet de l'amour de Dieu. Mais l'homme a cette liberté de pouvoir unir sa volonté à celle de Dieu et de faire grandir, de multiplier les grâces, de multiplier les bénédictions, de multiplier les cadeaux, de multiplier les vertus chaque jour davantage en unissant tout à fait sa volonté propre à la divine volonté. Que de choses les objets créés sont incapables d'accomplir parce qu'ils n'ont pas de volonté libre et qu'ils ont été créés pour servir l'homme. Donc l'homme a été vraiment créé et toute la création devait le servir en fait. L'homme était vraiment le petit chef-d'œuvre, le petit chef de toute la création, de par sa volonté propre. Parce qu'il a reçu cette volonté qui était unie à la divine volonté. Tout notre amour a été concentré sur l'homme. Vous imaginez tout l'amour divin qui a été concentré dans l'homme, quoi. Vraiment, pour vraiment donner tout, quoi. Que l'homme soit heureux, soit vraiment rempli des joies divines. Nous avons mis toute la création à sa disposition, tout organisé en fonction de lui, de sorte qu'il puisse utiliser nos œuvres comme des tremplins pour s'approcher de nous, nous connaître et nous aimer. Tout est tremplin. C'est beau, c'est super beau. Tout est tremplin autour de nous pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Tout. On regarde quelque chose, voilà, on voit la plage, les grains de sable blancs, l'eau transparente et pure, même des petites gouttes de pluie, etc. Tout est une occasion d'aimer, tout est tremplin pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. C'était ça dans le plan de Dieu, c'est que vraiment nous puissions à chaque instant être en action de louange et d'adoration. Voilà, tout était là pour nous faire connaître et nous faire aimer. Aussi, quelle n'est pas notre peine quand nous voyons l'homme en dessous des objets créés. La création ne reconnaît plus l'homme, puisqu'il a quitté la divine volonté, on n'est que noirceur, on n'est que ténèbres, on n'est puanteur, on n'a plus la vie divine en nous, puisqu'on l'a étouffée. La divine volonté, elle est là, mais on l'étouffe avec nos actions faites dans nos volontés propres. Et donc, vraiment, il y a une espèce d'odeur nauséabonde qui s'échappe de notre âme, qui s'échappe de nos êtres. Et donc, la création ne nous reconnaît plus. Il n'y a plus cette lumière divine en nous, puisqu'on l'étouffe. Et donc, voilà, les hommes se font attaquer par des animaux sauvages, etc. Et la nature devient hostile à l'homme. Ce n'était pas le cas au début, bien sûr. Voilà. Donc, quelle n'est pas notre peine quand nous voyons que l'homme est en dessous des choses créées, quand nous voyons sa belle âme qui est enlaidie par le péché. Horrible à voir. Jésus le dit souvent que l'âme de l'homme qui vit dans sa volonté propre est horrible à voir. Vraiment, il dit mais qu'il asphyxie complètement quand il est dans les cœurs. Mais il dit mais voilà, quand les personnes même communient, elles n'ont pas le cœur bien disposé, mais j'arrive dans ces cœurs et j'en ai la nausée. Jésus parle de nausée. Vous imaginez que nos vies lui donnent la nausée. Tellement on est rempli de misère en fait. On est horrible à voir, comme quand il a accepté d'être immergé dans le Cédron, dans les égouts de la ville. Vous imaginez l'endroit le plus sale de la ville où tout le monde vient déverser ses petits seaux, vraiment l'endroit le plus nauséabond. Jésus a accepté d'être jeté dedans pendant sa passion pour réparer vraiment pour tous nos cœurs mal disposés et nos cœurs remplis de péché. C'est comme ça qu'il se sent quand il vient dans nos cœurs. C'est comme ça qu'il se sent quand il est dans nos âmes, que sa divine volonté elle se sent comme ça dans nos cœurs. Parce qu'on ne laisse pas de place. Et donc, il a envie de vomir dans nos cœurs, quoi. Tellement on est centré sur notre petit ego. Et donc, il dit, donnez-moi de l'air frais, donnez-moi de la consolation, nourrissez-moi, donnez-moi à boire. Et comment faire cela? Juste en disant, Jésus, je m'unis à toi, je fais mes petites actions du quotidien avec toi. Et à ce moment-là, à chaque fois, il prononce la parole de la consécration sur notre âme. Notre âme devient une hostie qui va pouvoir nourrir Jésus. On va pouvoir lui donner les mets les plus délicieux. On va pouvoir lui apporter de l'air frais. À chaque fois, c'est vraiment un air parfumé. On lui donne les parfums du ciel. On lui met à l'oreille les plus doux chants du ciel, vraiment pour vraiment qu'il puisse avoir une compensation d'amour face à tant de blasphèmes, tant d'offenses, tant de méchanceté, tant de paroles sacrilèges. Eh bien, on vient compenser pour toutes ces mauvaises choses
en nous unissant et en laissant Jésus agir à travers notre humanité. Comme si toutes les choses que nous avons créées n'étaient pas suffisantes pour contenter notre amour envers l'homme, et dans le but de préserver sa volonté libre, nous lui avons donné le plus précieux des cadeaux, notre volonté. Donc voilà, c'est ça le plus beau cadeau. Toute la nature, toute la création pour l'homme, magnifique, tout est pour l'homme, l'homme conçu dans un amour infini, chacune de ses cellules, tout a été fait vraiment dans l'amour, gorgé d'amour, rempli de divin, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et en plus, on lui donne la divine volonté, que sa volonté reste toujours unie à la divine volonté. On donne ce cadeau à l'homme. C'est ce que Jésus dit à Louisa. Nous lui avons donné ce cadeau comme principe premier de sa vie et de ses actions. Ayant à croître en grâce et en beauté, l'homme avait besoin de cette suprême volonté. Voilà, on ne peut pas multiplier les grâces, on ne peut pas grandir en sainteté, on ne peut pas grandir en spiritualité, on ne peut pas ressembler à Dieu si on ne vit pas dans la divine volonté. Donc ils nous ont donné ce cadeau. Celle-ci ne devait pas seulement tenir compagnie à sa volonté humaine, mais elle devait se substituer à elle pour diriger son agir. Voilà, on a reçu ce cadeau, Adam avait reçu ce cadeau, il l'a perdu, pour vraiment que la divine volonté se substitue, se fusionne à la volonté humaine. Hélas, l'homme a méprisé ce grand cadeau. Il n'a même pas voulu le connaître. Donc ça fait 6000 ans, que la divine volonté cherche à pouvoir opérer et agir dans les cœurs. Et pendant toutes ces années, l'homme a rejeté ce cadeau. Alors bien sûr, voilà, les saints, après le passage de Jésus sur la terre, Jésus qui a préparé donc tout le règne de sa divine volonté pour pouvoir maintenant nous le donner, eh bien voilà, les saints ont pu avoir des bribes de la divine volonté, et donc à partir de ces petits faisceaux de lumière, ils ont fait la volonté de Dieu, et ils ont acquis la sainteté vraiment par l'exercice de vertu, de mortification, etc. Mais aujourd'hui, vous imaginez, on n'a plus à faire tellement d'efforts. Tout nous est donné, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Jésus nous dit, ce cadeau-là, c'est maintenant que vous le recevez. Tout ce que j'ai fait, toutes mes souffrances sur la terre depuis la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort, toutes les souffrances de ma mère qui a tout vécu avec moi, tout pour refaire chacune de vos paroles, chacune de vos pensées, chacun de vos regards, tout ce qui m'a causé une mort, eh bien maintenant le cadeau est là, prenez-le. Ma vie dans la divine volonté, recevez ce cadeau. Et vraiment, prenez conscience de la préciosité de ce cadeau. C'est moi qui vais m'établir en vous, c'est moi qui vais tout faire en vous. C'est plus vous qui allez faire, c'est moi qui vais le faire. Tout va devenir facile, parce que Jésus le dit, moi je ne peux rien faire de compliqué. Tout va devenir lumineux, tout va devenir grâce en fait. Même les choses qui vont être dans nos vies un peu plus difficiles, tout est grâce, tout est cadeau de Dieu. Dans la mesure où l'homme accepte notre volonté comme principe de sa vie, principe de notre vie, parce que la divine volonté, c'est pas quelque chose, sur le côté, dès qu'on a un peu de temps, on dit, ah oui, tiens, je vais faire un petit acte dans la divine volonté. Non, ça doit être notre principe de vie, notre but, notre ultime but et notre victoire à l'heure de la mort. Dire, Jésus, je me suis unie à toi pendant ma vie, je veux qu'à ma mort, je puisse être unie également à toi. Jésus d'ailleurs l'a dit, il a dit, mais les âmes qui se sont données, abandonnées entre mes bras pendant leur vie, il n'y a aucune raison que je les tienne éloignées de moi, donc elles n'iront pas au purgatoire. Je les prendrai même pas devant moi pour qu'elles reçoivent des flots de lumière, de grâce, de cadeaux. Non, elles seront unies à moi, elles seront dans ma gloire. Ce seront les plus beaux joyaux de mon trône. Donc c'est magnifique, on ne doit pas le faire pour les cadeaux qu'il nous promet. Mais on doit le faire pour consoler Jésus, puisque nous avons vu que c'est notre devoir premier de lui rendre cet amour que les hommes ne lui donnent pas. Il suffit de regarder autour de nous pour nous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prient Jésus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'aiment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'abandonnent à lui. Alors soyons vraiment ces âmes réparatrices et offrons-nous maintenant. Voilà. Ne remettons pas ça à demain, dans une semaine, quand j'aurai été me confesser, etc. Maintenant, prenons cette décision maintenant. Jésus, je me donne à toi. Je te donne mon oui. Je te donne mon oui peut-être pour la première fois où je te répète mon oui. Je te donne mon fiat, que je nie au fiat de la Vierge Marie. Et vraiment, je te le donne dans ta divine volonté pour qu'il soit immuable et que je ne puisse pas le retirer, que tu puisses t'établir en moi. Seigneur, je connais mes faiblesses, tu les connais également. Et ne me permets jamais
de quitter cette grande mer de lumière et de te laisser seul, Seigneur. Je veux te consoler à chaque instant, je veux t'aimer, je veux te glorifier, je veux que toute ma vie puisse être un baume consolateur sur ton cœur. Je veux être ta sentinelle et je veux que tu sois ma sentinelle, Seigneur. Je veux que tu te sois le gardien de toutes mes paroles et que vraiment tu me gardes, que tu gardes ma bouche dans la tienne pour que ce soit uniquement des paroles de louange, que ce soit des paroles d'adoration, que ce soit tes paroles à toi, Seigneur. Garde-moi, guide-moi, protège-moi, sois présent dans mon âme. Et si tu vois que je m'éloigne de toi, eh bien viens me rechercher, Jésus, et garde-moi tout près de toi. Vraiment, fais battre mon cœur plus fort pour que vraiment je puisse être voilà, touchée et revenir à toi, Seigneur, continuellement. Mais tout de suite, ne me laisse pas m'échapper trop longtemps. Vraiment que directement ma conscience soit aiguisée pour que dès que je te laisse, Seigneur, directement, voilà, tu fasses battre mon cœur et que je revienne à toi, que je te demande pardon et que nous continuions notre route ensemble. Dans la mesure où l'homme accepte notre volonté comme principe de sa vie, il va croître continuellement en grâce, en lumière et en beauté, et il va répondre au but premier de la création. Et nous allons recevoir par lui la gloire qui nous est due pour toute la création. C'est ça qui est incroyable, c'est que tout a la même valeur dans la divine volonté. On peut faire un tout petit acte. Je me mouche dans la divine volonté, je me coiffe dans la divine volonté, je me grade la joue dans la divine volonté. Un tout petit acte comme ça. Ou des rosaires toute la journée dans la divine volonté. C'est la même chose. C'est Jésus qui fait. Donc son acte est parfait. Et magnifique. Rend gloire de la manière la plus parfaite à la Trinité. Donc voilà, trouvez un moyen de faire toutes vos actions dans la divine volonté, mettez des petits post-it partout, voilà, devant votre frigo, au moment où vous allez manger. Jésus, je mange dans ta divine volonté, je vais préparer dans la divine volonté la nourriture. Jésus, je débarrasse dans la divine volonté, je mets la table dans la divine volonté. Merci au nom de tous, je te loue au nom de tous, je te bénis au nom de tous. Jésus, vraiment, viens dans chacun de mes pas, etc. Donc, vous pouvez vous donner des petits rappels pour que votre vie devienne une prière continuelle. Voilà, eh bien, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi pour méditer avec Jésus, surtout Jésus, qui médite en chacun de nous. Et soyez tous bénis. Et Jésus, nous t'aimons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bel après-midi à tous. Au revoir.